Chiang Mai est le grand point de départ des treks dans les montagnes du nord de la Thaïlande. L'attrait principal de ces excursions est la découverte des ethnies montagnardes et les paysages grandioses. La majorité des agences de Chiang Mai ne proposent, malgré leurs promesses, que des visites de villages hyper touristiques où les visiteurs, arrivés à bord de cars climatisés, se font photographier à dos d'éléphant, achètent une ou deux babioles aux prétendus habitants et le plus souvent en étant accompagnés d'un guide qui n'en connaît pas plus que vous sur les tribus visitées. Si comme nous, la chance vous sourit, apprêtez-vous à découvrir la magie de la nature, la gentillesse des tribus et la majesté des sites sauvages. Un minimum de conditions physiques est nécessaire à la réalisation de ce voyage. Les modes de transport sont variés, mais nous avons choisi la marche. Depuis ce village de la tribu des Layus, où nous serons hébergés durant 5 jours, nos guides Diu et Jeto nous feront visiter les environs. Pour nous mettre en jambes, la première excursion va nous conduire au nord du village, à la découverte de splendides grottes, très nombreuses dans la région. Là, cachée sous un rocher et partiellement envahie de feuilles, l'entrée. La première salle est éclairée par la lumière du jour qui pénètre ici par une large faille. Le reste de la visite s'effectuera à la seule lueur des bougies. Écoutez le son des draperies. La progression est peu difficile, mais le léger parfum d'aventure qui se dégage n'en est que plus agréable. Sur le chemin du retour, Jeto nous montre comment fabriquer une flûte de bambou avec une machette. S'il arrive lui à sortir des sons de l'instrument, nous en sommes bien incapables, ce qui semble amuser nos amis au plus haut point. Le lendemain, notre guide nous conduit au-delà des montagnes qui entourent le village. La chaleur, l'humidité et les insectes rendent cette fois la marche assez pénible. Mais le paysage est toujours aussi fantastique. Soudain, notre guide s'arrête. Nous ne voyons rien de particulier et pourtant là, sur ces feuilles mortes, glissant délicatement, un serpent traverse la piste. C'est vraiment une folle. Nous poursuivons notre route quand apparaît enfin devant nos yeux ce pourquoi nous avons tant sué, le puits aux esprits. La salle effondrée d'une gigantesque grotte de près de 400 mètres de diamètre. Pour vous donner une idée, sachez que les arbres en bas font en moyenne 50 mètres de haut. Diu profite de cette halte pour nous préparer un délicieux repas qu'elle dépose sur des feuilles de bananier. Il est temps de rentrer. Au milieu d'une végétation luxuriante, nous redescendons vers le village. Des fleurs, des arbres, des cris d'oiseaux, une impressionnante toile d'araignée. Pas de doute, l'aventure promise est bien là. Et avant de regagner nos paillasses pour un repos bien mérité, nous profitons une dernière fois du coucher de soleil sur ce village hors du temps qui nous a accueillis avec tant de chaleur.